Oui, je ne peux que le confirmer. Cela m'a mis en difficulté auparavant. Cette tendance naturelle qui m'est propre de discuter la chose, d'en débattre longuement, d'en faire le tour en me posant des questions. Mais cela m'a amené simplement nulle part. La pensée de Dieu est celle-ci. Bien qu'il y ait tous les arguments contraires, étant donné que je sais que cela est la pensée de Dieu, eh bien, les arguments pour l'instant doivent s'en aller par-dessus bord. Et je dois continuer avec Dieu, tout simplement. Laisser ces doutes, ces hésitations, ces contestations de côté. Ne pas chercher à me laisser prendre par ce tourbillon de discussions intérieures qui n'apporte que perte, stérilité. On ne peut être fécond qu'en marchant tranquillement, patiemment, avec Dieu. Continuer le chemin, tranquillement et simplement. C'est là la seule issue. Ah, qu'il est bon de marcher, même tellement lentement, petit à petit, que notre âme commence à gagner. Elle nous ramène de l'autre côté des doutes, des incertitudes, progressivement, nous rapproche de la position que l'âme soit exclue. Notre âme alors retrouve l'unité avec le Seigneur. Elle ne polémique pas, ne rentre pas dans des issues, des impasses, où discussion et raisonnement n'amènent à rien. Elle se résout à accomplir le simple commandement, le merveilleux commandement avec une facilité déconcertante de Deutéronome 6:5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, sans aucune réplique mentale, sans aucune discussion, afin que l'oiseau ne reste pas enfermé dans sa cage et dans ses raisonnements mentaux, dans cette cage d'or qu'il s'est lui-même confectionné, dans ce nid où il s'est enfermé lui-même. La porte est ouverte. Il peut s'envoler de ses propres ailes dans cet amour infini que Dieu lui propose, sans aucune discussion mentale, emprisonnement mental, chaînes et liens mentaux qui abrutissent l'homme et qui l'ensevelissent, l'enferment. Comprendre cela, c'est alors mettre l'âme à sa juste place devant Dieu. Cela n'est pas exclure l'âme, mais l'introduire dans le service de Dieu. Et nous sommes lents à parvenir là où l'âme continue avec Dieu. La foi pour gagner leur âme. Vous voyez comment c'est tout un ensemble. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Ici, entre les mains du Père, l'Esprit est en train d'être instruit, d'être formé. L'un des objectifs de cette formation spirituelle est cette conquête de l'âme. Une personne vraiment spirituelle n'est pas une personne en qui l'âme a l'avantage, mais qui, ayant une âme, réellement une âme, a celle-ci en main. Voilà une personne spirituelle. Voilà ce que Dieu désire. Nous devons, frères et sœurs en Christ bien-aimés, mes chers amis, nous souvenir que l'âme a la marque distinctive de notre humanité, et Dieu ne va pas faire de nous autre chose que des humains en tout temps, durant cette vie ou après. L'humanité n'est pas une chose mauvaise, c'est une chose divine. C'est une conception particulière et unique de Dieu. Les anges sont au-dessous de l'homme, tel que Dieu veut qu'ils soient. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hébreux 2, 5, 6, 8. L'homme est une conception particulièrement noble de Dieu. Non pas tel qu'il est, mais tel qu'il sera et tel que Christ est. L'homme, Christ, Jésus. 1 Timothée 2, 6.
C'est une humanité glorifiée que Dieu désire. Et la marque distinctive de l'humanité est l'âme dans sa juste position et sa juste relation. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais l'âme est le siège de l'intelligence morale. Il doit donc être gagné. Cela ne peut être que si l'esprit est dans une juste position et juste union avec Dieu.